Dans les annales de l'histoire, peu de noms évoquent le même sentiment d'effroi et d'horreur que ceux des tyrans qui ont gravé leurs marques dans le sang. Leurs règnes de terreur ont laissé des cicatrices indélébiles sur l'humanité, nous rappelant les profondeurs de la cruauté et l'étendue de la souffrance humaine. Ces hommes n'ont pas simplement gouverné, ils ont dominé, opprimé et anéanti. Leur tyrannie ne connaissait aucune limite, et leurs actes horribles résonnent encore à travers les âges. Préparez-vous à une descente dans l'abîme de la cruauté humaine. Pourquoi se souvenir de ces figures? Est-ce pour apprendre de leurs erreurs ou pour s'assurer que de telles ténèbres ne ressurgissent jamais? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les vérités effrayantes sur Gengis Khan, Vlad l'Empaleur, Adolf Hitler, Joseph Staline et Pol Pot. Commençons ce sombre voyage. Gengis Khan, né Temujin, est passé d'humbles origines à l'un des conquérants les plus redoutés de l'histoire. À la tête des hordes mongoles, il a forgé un empire qui s'étendait de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est. Ces campagnes ont été marquées par une brutalité sans précédent, rasant des villes et massacrant des populations entières. Sous le commandement de Gengis Khan, les Mongols ont employé des tactiques impitoyables pour soumettre leurs ennemis. Ces forces étaient connues pour leur guerre psychologique, massacrant souvent les habitants d'une ville pour instiller la peur chez les autres. Le nombre de morts attribués à ces conquêtes est stupéfiant, les estimations allant de 20 à 40 millions de personnes. Malgré sa brutalité, Gengis Khan est également reconnu pour son rôle dans la connexion de l'Orient et de l'Occident, facilitant le commerce et les échanges culturels. Son règne nous rappelle cruellement le potentiel dévastateur d'un pouvoir incontrôlé. Vlad III, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, a régné sur la Valachie d'une main de fer au XVe siècle. Son nom est devenu synonyme de cruauté et de sadisme, en grande partie à cause de sa méthode d'exécution préférée, l'empalement. Cette technique macabre consistait à enfoncer un pieu dans le corps de la victime, la laissant souvent mourir lentement dans d'atroces souffrances. Le règne de Vlad a été caractérisé par ses efforts impitoyables pour consolider son pouvoir et maintenir le contrôle sur son territoire. Il a utilisé l'empalement non seulement comme moyen de punition, mais aussi comme instrument de terreur, exposant les corps empalés de ses ennemis pour dissuader toute rébellion ou invasion. Ces actes lui ont valu une réputation redoutable, tant dans son pays qu'au-delà. Malgré ces actes monstrueux, certains considèrent Vlad comme un héros national qui a défendu sa terre contre l'invasion ottomane. Néanmoins, l'horreur de ces actes reste indéniable, cimentant sa place parmi les figures les plus sombres de l'histoire. Adolf Hitler, le Führer de l'Allemagne nazie, a orchestré l'un des génocides les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Sa vision d'une race aryenne pure a conduit à l'extermination systématique de 6 millions de juifs, ainsi que de millions d'autres personnes jugées indésirables. L'ascension au pouvoir d'Hitler a été marquée par ses discours charismatiques et sa propagande, qui ont manipulé la population allemande pour la rallier à ses idéologies radicales. Le régime nazi a mis en œuvre des politiques de pureté raciale, conduisant à la création de camps de concentration où des atrocités inimaginables ont été commises. L'impact de la tyrannie d'Hitler s'est étendu au-delà du génocide, plongeant le monde dans la Seconde Guerre mondiale, qui a fait entre 70 et 85 millions de morts. L'héritage d'Hitler est celui du mal absolu, un avertissement brutal contre les dangers du totalitarisme et de la haine débridée. Se souvenir de cette période sombre est crucial pour garantir que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Joseph Staline, le dictateur de l'Union soviétique, a régné d'une main de fer du milieu des années 1920 jusqu'à sa mort en 1953. Son régime a été marqué par des purges généralisées, la répression politique et l'emprisonnement de masse. La politique de Staline a entraîné la mort de millions de personnes, faisant de lui l'un des tyrans les plus brutaux de l'histoire. L'ascension au pouvoir de Staline a impliqué l'élimination de ses rivaux et la consolidation de son contrôle sur le Parti communiste. Il a lancé la Grande Purge, une campagne de répression politique qui a vu l'exécution et l'emprisonnement de millions d'ennemis supposés. Le goulag, les tristement célèbres camps de travail de Staline, sont devenus synonymes de souffrance et de mort. L'héritage de Staline est celui de la terreur et de la répression, qui a façonné le cours du XXe siècle. L'ampleur même des souffrances qu'il a infligées nous rappelle cruellement les dangers du pouvoir absolu.
Pol Pot, le chef des Khmers rouges, a orchestré l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire moderne. Sa vision d'une utopie agraire a conduit au génocide cambodgien, qui a fait entre 1,7 et 2 millions de morts. Le régime de Pol Pot a cherché à transformer le Cambodge en une société sans classe en déplaçant de force les populations urbaines vers les campagnes et en les soumettant à des travaux forcés épuisants. Les intellectuels, les professionnels et toute personne associée au gouvernement précédent ont été pris pour cible et exécutés. Les tristement célèbres Killing Fields sont devenus le symbole de la brutalité du régime. La politique de Pol Pot a entraîné une famine et des souffrances généralisées, la population étant soumise au travail forcé et à des conditions de vie inadéquates. L'héritage de Pol Pot est celui d'une cruauté et de souffrances inimaginables. Se souvenir de ce chapitre sombre est crucial pour prévenir des atrocités similaires à l'avenir. Le nombre total de morts attribués à ces 5 tyrans est stupéfiant. Gengis Khan, Vlad l'Empaleur, Adolf Hitler, Joseph Staline et Pol Pot ont collectivement causé la mort de dizaines de millions de personnes. Ce fait choquant souligne le coût humain immense de la tyrannie et du pouvoir incontrôlé. Considérez l'ampleur des souffrances et les innombrables vies fauchées par les actes de ces tyrans. Chaque nombre représente un être humain avec des rêves, une famille et un avenir. Réfléchir à ces chiffres et à leurs actes nous rappelle l'importance de la vigilance et la nécessité de protéger les droits de l'homme. Les horreurs du passé nous avertissent cruellement de ce qui peut arriver lorsque le pouvoir est bafoué. L'histoire peut-elle se répéter ? Cette question provocatrice se pose avec force lorsque nous examinons les actes de ces tyrans. Malgré les leçons du passé, la possibilité que de nouveaux tyrans émergent et infligent des horreurs similaires reste une préoccupation majeure. Comment empêcher l'histoire de se répéter ? Il est crucial de comprendre les facteurs qui ont permis à ces tyrans d'accéder au pouvoir. L'instabilité économique, les troubles sociaux et la manipulation de la peur et de la haine ont tous joué un rôle dans leur ascension. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour empêcher l'émergence de nouveaux tyrans. En enseignant à la prochaine génération les horreurs du passé, nous pouvons lui inculquer un sentiment de vigilance et un engagement à protéger les droits de l'homme. Encourager l'esprit critique et favoriser l'empathie sont des étapes essentielles de ce processus. L'ascension de la tyrannie est souvent un processus graduel, marqué par de petites étapes apparemment insignifiantes qui s'accumulent pour aboutir à un règne de terreur à part entière. Chacune des figures évoquées dans ce documentaire a accédé au pouvoir par une combinaison de manipulation, de violence et d'exploitation des vulnérabilités sociétales. Comprendre ce processus est essentiel pour prévenir de futures tyrannies. Gengis Khan a tiré parti de la fragmentation des tribus mongoles, les unissant par une combinaison de charisme et d'application impitoyable de la loyauté. Vlad l'Empaleur a exploité le chaos des Balkans pour asseoir son pouvoir par la peur et la brutalité. L'ascension d'Hitler a été facilitée par les troubles économiques et l'humiliation nationale de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. L'accession au pouvoir de Staline a impliqué de purger ses rivaux et de consolider son pouvoir au sein du Parti communiste, tandis que l'ascension de Pol Pot a été alimentée par le chaos de la guerre civile cambodgienne. En comprenant comment ces personnages ont accédé au pouvoir, nous pouvons mieux identifier et contrer des menaces similaires à notre époque. Les échos de l'horreur des règnes de Gengis Khan, Vlad l'Empaleur, Adolf Hitler, Joseph Staline et Pol Pot résonnent encore aujourd'hui. Leurs actes ont laissé des cicatrices indélébiles sur l'humanité, nous rappelant cruellement les profondeurs de la cruauté et les conséquences catastrophiques d'un pouvoir incontrôlé. En repensant à leurs héritages, nous devons nous souvenir des victimes et honorer leur mémoire. Les histoires de ces tyrans ne sont pas que des récits historiques, ce sont des mises en garde qui soulignent l'importance de la vigilance, de l'éducation et de la protection des droits de l'homme. Nous devons tirer les leçons du passé pour assurer un avenir meilleur. Que ce documentaire soit un appel à l'action. Partagez ces histoires, éduquez les autres et restez vigilants face à la montée de nouveaux tyrans. En travaillant ensemble, nous pouvons construire un monde où les horreurs du passé ne se reproduiront jamais.